Bienvenue à toi dans mon groupe premièrement, mais également sur ce mardi interview. Bienvenue à toutes les personnes qui vont se connecter. Vous savez ce que vous devez faire. Dès que vous arrivez, mettez un live si vous regardez en live et mettez en replay si vous regardez en replay. Mettez plein de cœur puisque vous allez adorer ce mardi interview. Je faisais la réflexion tout à l'heure à Amédée. Je disais que c'est la première fois que je reçois une personne qui a des dreads dans mon groupe. Donc c'est vraiment un honneur, Amédée, de te recevoir. Et puis, tu m'as été conseillé par Luigi, donc Luigi qui va sûrement regarder ce live, et il m'a dit que du bien de toi. J'ai dû lui parler pendant une trentaine de minutes et pendant 25 minutes, on a dû parler de toi, m'aider. Donc c'est vraiment un honneur, un privilège de te recevoir et également de découvrir, puisque je vais te découvrir en même temps qu'on va échanger. Donc bienvenue à toi. Si tu peux, aujourd'hui, j'ai une citation que je dis généralement. On n'est pas là pour comprendre et savoir qui est le messager, mais surtout pour entendre ton message ce soir. Mais si tu peux brièvement te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît, Amédée. Et bienvenue à toi. Merci Fabien, bonsoir à toi et bonsoir à toute ta petite communauté, très Yes. sympa d'ailleurs. J'ai regardé un peu, j'ai trouvé cette dynamique très, très positive. Tu es le moteur de tout ça et c'est vraiment très bien. C'est une très bonne démarche et c'est par là qu'il faut vraiment commencer. Donc ça fait plaisir d'intervenir et de parler un peu de mon expérience. Alors, ouais, comme tu dis, faut s'intéresser au message, c'est vrai. Celui qui porte le message a du sens quand même, parce que c'est vrai que son histoire peut nous interpeller. Et puis, ça aussi, ça nous amène un peu se dire, est-ce que tout ça, ça nous semble crédible? Parce que des fois, Yes. des gens disent des trucs, mais bon, voilà. Alors, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de choses très, très tôt. Ça s'est passé comme ça. J'ai eu très, très tôt envie d'entrer dans la vie active. Je ne sais pas pourquoi, à cette époque, j'avais cette boulimie de créativité. Donc, ça s'est fait comme ça. À l'âge de 20 ans, j'ai monté une première affaire. J'ai monté un restaurant. Ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais. J'ai eu une formation de prof de culture physique et d'activité de salle, donc ça n'avait rien à voir. Mais c'était, voilà, ça s'est passé comme ça. Après quelques années, j'ai créé avec des amis musiciens un piano bar dans les Halles, qui existe toujours, ça s'appelle le Baiser Salé, avec des amis musiciens. Bon, c'était sympa, des expériences. Je me voyais pas faire ça de ma vie parce que j'ai vraiment, quand j'explique, j'ai une formation de prof de culture physique, je suis très intéressé par toutes les activités qui tournent vers ça, vers la condition physique, la santé, le sport. Et c'est comme ça que assez tôt, la personne qui m'a formé à l'époque a lancé la première chaîne des clubs de fitness. C'était les Garden Gym, ça s'appelait, aux Champs-Élysées et tout ça. J'ai participé avec lui, c'était mon prof. Et de là, très vite, après un an, j'ai démarré, j'ai commencé à travailler en freelance. Et puis mon frère a connu La Réunion, parce que je suis originaire de La Réunion, il m'a parlé et j'ai dit ouais, c'est sympa si on crée quelque chose là-bas. Je connaissais pas du tout. Le fitness n'existait pas. En fait, on était les précurseurs. On a créé les premières salles professionnelles de fitness. Voilà. Et c'est là où je me suis vraiment passionné dans le sport, après au niveau. Donc, fitness s'adresse à tout le monde. Et puis, je suis allé un peu plus loin dans ça, en m'intéressant, voilà, quand j'ai côtoyé des sportifs de haut niveau, je me suis rendu compte que là, s'il s'agissait d'autre chose, dans les performances, l'interaction entre le côté mental, la sphère émotionnelle, le corps physique. Et là, j'ai évolué pendant pas mal de temps, voilà, dans ce contexte. Et puis, je suis allé après vers d'autres activités, toujours envie de découvrir plus de choses. Et en fait, on m'a proposé à un moment donné, je travaille avec des amis qui s'occupait, qui était dans le sport, la Fédération française de fitness bodybuilding. Et puis, j'ai travaillé avec le groupe international et on m'a proposé de mettre en place l'édition française du magazine Muscle and Fitness, donc la version française. Et donc, j'étais le premier rédacteur en chef de ce magazine. Voilà, c'était une super expérience. J'ai aussi coaché des sportifs de haut niveau et puis en tant que juge, enfin bref, plein d'expérience. Et puis ensuite, j'ai voulu faire d'autres choses. Je ne voyais pas faire ça toute ma vie. Je trouvais ça passionnant. Et j'ai évolué vers encore d'autres choses dans la communication qui m'ont appris de nouvelles expériences et découvrir d'autres horizons dans le monde,
parce que là, j'avais découvert pas mal l'Europe, les États-Unis, et j'ai lancé un magazine féminin qui s'appelait Luna, qui était destiné à la femme noire, africaine, antillaise, etc., Ouais. métisse, quoi. J'ai travaillé à cette époque-là. D'ailleurs, Paco Rabanne était venu me rejoindre dans cette aventure parce qu'il avait trouvé ça super, ça l'intéressait. Un homme vraiment qui a beaucoup de talent, certes, mais des qualités humaines exceptionnelles. Et voilà, c'était une super aventure, etc. Et puis, de fil en aiguille, il est arrivé un moment où je me suis demandé pourquoi je fais tout ça. Voilà. Et là, voilà, et je suis rentré dans une nouvelle étape de ma vie Mhm. où ça a été moins l'extraversion et où j'ai commencé à mieux intégrer tout cela. Et Mhm. j'ai fait un travail plus introspectif et qui a été voilà, d'une très grande richesse et qui se poursuit. Mais j'ai vécu après tout un processus vraiment spirituel. Après être passé par toute une phase de développement personnel où j'ai Mhm. vraiment appris cela, où je l'enseigne à travers le coaching sportif, professionnel, etc. Après, je suis vraiment passé à une autre dimension et puis je voyage un peu dans ces différentes sphères. Yes, c'est exactement ce qu'il m'a dit Luigi. Et Ouais, il me tarde de pouvoir découvrir un petit peu tout ça. ouais, C'est vrai que là, à t'écouter, on a l'impression que tu as eu déjà 1000 vies, ouais, 1000 ouais, vies c'est et ça. 1000 expériences. Moi, j'ai eu l'occasion de lire un peu ton résumé et je me suis dit, waouh, il a eu le temps de faire tout ça. Bienvenue à vous tous. Là, est-ce que vous entendez bien Luigi? Est-ce que vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous l'entendez bien? Enfin, Luigi, pardon, Amédée. Et est-ce que vous m'entendez bien? Faites-nous des feedbacks. On va vous demander vraiment d'engager. On aura une bonne partie de questions-réponses. Ouais. On va prendre peut-être 10-15 minutes où Amédée va répondre personnellement à vos questions. Donc, engagez, répondez, dites-nous si vous nous entendez bien. Ça serait vraiment génial. Euh, on voit derrière, là, Amédée, que tu Ouais, as un livre, euh, les 7 clés de la guérison. Euh, ouais. si tu peux nous parler un peu de ce livre-là, comment tu l'as écrit? J'imagine que tu Alors, as mis à profit toutes tes expériences d'édition, d'écriture pour écrire ce livre-là, mais quelle est l'expérience que tu y as mis dans ce livre? ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que après tout ce parcours professionnel super riche, puisque j'ai touché à différentes choses, mais ça m'a beaucoup appris sur le plan humain et j'ai aussi beaucoup compris qu'on pouvait vraiment repousser nos limites. J'ai vu faire par des athlètes de très haut niveau réaliser des choses complètement improbables, pour pas dire clairement impossibles. Mhm. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait aller très loin de cette façon. Et en fait, quand j'ai commencé à faire une quête, c'est-à-dire que j'ai pris du recul pour mieux comprendre cela, il arrive un moment donné, quand on a vraiment, on maîtrise bien un sujet, on l'enseigne. Et puis on l'enseigne, on s'étoffe. Mais là, je sentais que je rentrais dans une autre dimension. Il fallait que je comprenne, moi, avant d'aller plus loin. Il fallait comprendre. Il se passait autre chose. C'était une autre dimension. Et là, en faisant ce travail introspectif, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre dimension, qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de ce développement personnel qui peut aller très loin, mais il y avait autre chose. Et il s'est avéré qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à faire cette démarche, j'ai commencé à ressentir beaucoup de choses, des perceptions, des énergies, du magnétisme. Je ne comprenais pas trop ce qui était en train de m'arriver, mais je sentais que je vivais un changement intérieur. Ça m'a quand même un peu inquiété à un moment donné parce que j'avais aucune référence et ça me semblait vraiment inquiétant. Et j'ai cherché, donc je me suis interrogé, j'ai cherché, et puis finalement, ce que j'ai compris très tôt, c'est que ce que je cherchais, j'allais le trouver à l'intérieur de moi. Je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais c'était ma démarche et voilà. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu cet éveil de l'intuition, mais pendant ce temps-là, beaucoup de gens sont venus me voir. J'avais ce côté magnétisme qui s'est développé et pendant des années, j'ai beaucoup soulagé les gens, voire guéri à l'aide du magnétisme. Mais le problème qu'il y avait dans tout ça, c'est que quand on aide des personnes qui ont une douleur, une souffrance, etc., il n'en reste pas moins que ce n'est pas une vraie guérison. La vraie guérison, elle ne peut pas être apportée par quelqu'un d'extérieur. La plupart du temps, si on veut guérir,
ça nécessite des changements, ça nécessite de s'impliquer. Et beaucoup de gens ne le font pas. D'ailleurs, dans notre système de santé en général, on est passif. Pas pour rien Ouais. qu'on dit qu'on est des patients. Hein. Et des patients, donc on est là. En fait, on fait beaucoup d'efforts pour se rendre malade, mais on est totalement passif pour se guérir. C'est ça le paradoxe. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il est arrivé à un moment donné, j'ai dit, bon, stop, on va faire un peu autrement, parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent, je leur donne des conseils, mais en fait, ils font rien pour changer, travailler sur la cause. Donc, je les soulage, ils croient qu'ils sont guéris, et puis finalement, le problème n'est pas résolu. Donc, à travers cet ouvrage, j'ai voulu plutôt donner des clés pour dire, attention, moi, ce que j'ai pu faire moi-même en me guérissant d'une maladie chronique, puis après d'une deuxième, chacun peut le faire en découvrant ses ressources, en apprenant à les utiliser. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'écrire ce livre avec Brenda, qui est une collaboratrice, pour employer le terme ainsi. Quand je dis collaboratrice, c'est parce qu'on se connaît depuis très longtemps, pas seulement dans cette vie. Alors, on ne va pas en parler lors de cette émission parce que ça serait un peu compliqué, mais elle écrit un autre livre qui s'appelle Rencontre mystique, puisque dans ce cheminement spirituel, en fait, j'ai vécu un processus d'éveil de ma conscience. Et cet éveil m'a permis de retrouver en partie une mémoire, pas la mémoire de cette vie, mais une mémoire d'autres vies. Et c'est comme ça notamment que j'ai trouvé Brenda, lui expliqué un certain nombre de choses et qu'elle a eu des preuves matérielles de tout ça. Hein, elle en a écrit un livre. Alors, tout ça pour dire qu'après, en fait, j'ai décidé d'écrire ce livre, on a écrit, qui est un livre très didactique et qui explique, qui donne des clés très précises qu'on peut mettre en application. C'est basé sur des conseils, sur des exercices, et ça peut changer tout. Alors, on peut l'utiliser dans le cadre de la guérison sur un problème de santé, mais on peut l'utiliser dans le cadre du développement personnel aussi. Voilà. Pour Top, répondre top. à ta question, comment il est venu ce livre? Mais le premier livre que j'ai écrit, c'était en 1996, quand j'ai vécu mon processus d'éveil en 95. Il s'appelle Guérir par la conscience. Voilà, c'est un Hmm. livre profondément spirituel. Et voilà. Super, donc tu as écrit ce livre-là et d'ailleurs c'est même devenu une page sur Facebook, donc les gens qui veulent aller suivre un petit peu Amédée de tout ce qu'il fait, moi j'ai eu l'occasion de, voilà, de regarder quelques lives que tu as fait et c'est hyper inspirant, notamment sur l'intuition. J'imagine on va pouvoir en parler, puisque lorsqu'on a échangé, c'était il y a quelques jours où tu me disais Fabien, Ouais, je pense que ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre des mots précis sur des termes ouais, qui aujourd'hui sont développés mais sans vraiment comprendre le mot en lui-même. Donc, tu sais, aujourd'hui, on est dans un groupe de développement personnel. Donc, il y a des ouais, personnes qui sont oui. passionnées, également de Mhm. développement spirituel. Et c'est ce que j'ai pu percevoir là en recevant maintenant. On n'est pas loin de 1900 membres. C'est qu'il y a vraiment une scission, un gap entre les deux, entre les personnes qui sont pro-spiritualité et qui se disent ne pas en avoir besoin du développement personnel, et les personnes qui commencent dans le développement personnel, qui n'en ont rien à voir, enfin, qui ne comprennent pas ce que c'est le développement spirituel. Pour eux, c'est religieux, c'est un peu de l'au-delà, du mystique. Ouais, je comprends, bien sûr. Et c'est pour ça que toi, aujourd'hui, qui as vu les deux, qui as Ouais, expérimenté les deux, tu vas pouvoir en parler. Donc, bien premièrement, sûr. est-ce que tu peux nous donner d'abord ta définition du développement personnel, Amédée? Ouais, ben, le développement personnel, en fait, nous aide à réaliser nos objectifs Hmm. professionnels, familiaux, relationnels, sportifs. C'est ça, Ok. en fait. Et tout cela en apprenant à utiliser au mieux nos ressources physiques, énergétiques, émotionnelles et psychiques. Hmm. Voilà. Donc, le développement personnel, c'est ça. C'est comment, en fait, c'est des outils comme la PNL, etc. Et Mhm. le but, c'est comment atteindre ces objectifs. Et en fait, on apprend par le développement personnel comment atteindre ces objectifs, comme je disais, qu'ils soient professionnels, relationnels, familiaux, etc., en utilisant au mieux. Donc, on apprend comment développer ses ressources physiques, énergétiques, mentales donc, et émotionnelles. Ça, c'est le développement personnel. Ok. Le cheminement spirituel a pour objectif de nous révéler par l'expérience, j'insiste sur ce terme, pas par la croyance, par l'expérience, qui nous sommes réellement, c'est-à-dire au-delà du corps physique et de notre ego, mais qui nous sommes, c'est-à-dire en fait de découvrir ce qui restera de nous quand ce corps et cet ego n'existeront plus.
Hmm. C'est ça, en fait, le cheminement spirituel. Alors, il est clair qu'il y a plein de gens qui s'en foutent complètement, et c'est normal. Non, mais c'est normal parce c'est parce qu'ils ont à vivre aujourd'hui. Donc, c'est normal. Mais il n'y a pas d'antagonisme, il y a simplement un truc qui amène un jour à un autre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des gens qui, tant qu'on a une vision réductrice, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout se joue dans cette vie, on n'y comprend rien. Hmm. Si on a une vision plus globale et qu'on arrive à se percevoir sur le plan de l'âme, alors on comprend que on a une maturité. Tu sais, je vais te donner un exemple. C'est comme on parle de l'âge. Aujourd'hui, quand on parle de l'âge, on souhaite l'anniversaire, on parle de Mhm. l'âge chronologique. Ouais. C'est ce qu'il y a de moins important et de moins significatif. On Hmm. a un âge biologique qui est bien plus important, et on peut avoir, je sais pas, 60 ans sur l'âge chronologique dans le temps, et Mhm. biologiquement avoir un corps de 40 ans. Et on Yes. peut avoir 40 ans et avoir un corps de 70 ans. Donc, l'âge biologique est plus important et c'est un indicateur plus important. Mais on a Mhm. l'âge aussi psychologique qui est Hmm. super important. On peut être très jeune à 90 ans et déjà hyper retraité à l'âge de 25 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Eh ouais, c'est comme ça. Donc, l'âge psychologique est très important. Tu vois, biologique, psychologique. Et puis, une autre dimension, c'est au niveau de l'âme. Hmm. Voilà. C'est pour ça que tu en as qui arrivent dans ce monde, ils ont une maturité d'âme, et il y a des tas de choses, ça ne les intéresse pas. Ils ont déjà fait le tour de la question. Donc, Yes. tu leur parles de ceci, de cela, et ça ne les intéresse pas. Hmm. Voilà. C'est tout. C'est juste une question de maturité. Ok. On le comprend dans notre monde ici. Quand tu vois quelqu'un qui a 7 ans, l'autre qui a 70 ans, on comprend bien que la personne qui a 70 ans n'est pas forcément motivée à s'acheter le dernier petit machin, etc. Et toi, tu vois ce que je veux dire? On met les Ouais. dernières fringues à la mode, on pense qu'il a d'autres machins. C'est une question de maturité. Et bien, sur le plan de l'âme, c'est ça. Alors Hmm. donc, ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est qu'en fait, pour résumer la chose sur le développement personnel nous aide à réaliser nos désirs. Ok. La démarche spirituelle à nous en libérer. Hmm. Ok. Pourquoi s'en libérer? Voilà. Ben oui, parce qu'en ce qui est très cool au départ, c'est qu'on réalise en fait qu'on a plein de blocages, on a plein de limites, on a plein de tout ça. Donc, dans un premier temps, il faut apprendre à développer tout ça. Mhm. Mais il arrive un moment donné. Alors, tu sais, peut-être ce que je peux faire, si tu veux bien, je peux raconter une histoire qui va illustrer mes propos. C'est peut-être intéressant de le faire comme ça. On adore les histoires. Moi le Ok. premier. Donc, partage. Alors, je vais te raconter une histoire de coaching. Une histoire de Ok. coaching, un truc qui va être intéressant. Alors, c'est un cas qui est un très bon coach qui rencontre une personne qui voit, il y a un groupe de personnes, et puis il voit quelqu'un qui se déplace d'un point à un autre, etc., qui bouge et tout. Et il appelle la personne et lui dit, tu vois, tu sais, je te vois te déplacer depuis un moment, tu vas d'un endroit à un autre et tout, et je voudrais te poser une question. L'autre lui dit, ok, pas de problème. Est-ce que ça t'intéresse d'apprendre à marcher? Alors le gars le regarde, il ne comprend pas. Il lui dit, mais attends, tu m'as vu me déplacer à vélo ou me déplacer sur la tête, tu as bien vu que je marchais. Le gars dit, non, 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 je t'ai vu te déplacer. Moi, je te propose d'apprendre à marcher. Hmm. Et je marchais bien sur mes pieds. Il dit, oui, oui, tu te déplaçais sur tes pieds. Moi, je te parle de marcher. Alors, par curiosité, il s'est dit, OK, on va y aller, on va voir qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Le gars lui a Mhm. commencé à expliquer, tu sais, la marche, c'est pas simplement on pose le pied. On a une façon de poser le pied, tu vois, on y a un déroulé qui se fait en 3 temps. On pose le Mhm. talon, on déroule, Mhm. et ensuite, un phénomène de propulsion sur la plante des pieds. Et puis ensuite, il y a des postures aussi, tu vois, il y a posture de la hanche, il y a ceci. Puis au fur et à mesure, on commence à comprendre effectivement pourquoi on parlait de se déplacer sur les pieds et de marcher, c'est autre chose. Et plus il a appris la marche, plus il s'est rendu compte qu'il ne savait pas marcher avant. Il utilisait ses pieds, mais il ne savait pas marcher. Donc, ce fameux déroulé, talon, déroulé, ensuite propulsion du pied, etc. Mhm. Posture, je veux dire, on ne se ramasse pas, on se porte, Mhm. etc., etc. Donc, c'est tout un ensemble de techniques. Et donc, il a commencé à apprendre à marcher. Après, il lui a dit, OK, est-ce que tu veux apprendre la marche sportive? Et a montré qu'on pouvait, voilà. Après, au niveau des orteils, c'est bien, mais on peut propulser plus en appuyant sur le gros orteil, etc. Des techniques. Et il a montré que même en marchant,
vite, on peut aller plus vite que la course. Et là, il lui a montré, il disait, ben, ça paraissait incroyable, il lui a montré comment on pouvait aller très vite. Il a dit, maintenant, si tu veux, je vais t'apprendre à courir. Et le mec a dit, OK. Et petite foulée, machin, etc. Clac, 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 clac. Je ne vais pas la faire en totalité. Et il apprend progressivement le même truc. Il s'est rendu compte qu'il savait pas courir, quoi. Il était là, mais l'autre lui parlait d'autre chose. Et puis il a dit, pour aller vite, il va falloir développer aussi, il faut tonifier, puisque tu veux aller vite d'un point à un autre, etc. La vitesse, c'est tout. OK. Puis il a dit, maintenant, tu apprends à te servir de ta tête pour vraiment faire les choses comme il faut, tu vois. Et il Mhm. amène sur autre chose. Il dit, voilà, on va faire du tir à l'arc. Et il dit, mais moi, je veux courir, je ne comprends pas ton truc. Non, on va faire du tir à l'arc. Qui commence à tirer, à faire du tir à l'arc de plus en plus. Et c'est dur, il faut tirer. Et il envoie la flèche le plus loin possible. Puis après, à un moment donné, il dit, OK, super, maintenant tu vas aller dans les, dans les starting blocks. Et puis Mhm. on va courir. Et puis maintenant, dans ta tête, le starting block, c'est ton arc. Ok. Et la flèche, c'est toi. Alors Mhm. maintenant, quand tu balances le truc, tu y vas. Et il a commencé à lui introduire des techniques sur le plan mental, des Mhm. visualisations, et on est passé à une autre étape. On Mhm. commençait à comprendre qu'il y a la technique, il y a le corps, il y a le mental qui rentre en jeu, et de plus en plus. Et puis, il a vu qu'il faisait des progrès énormes. Voir le coach, ouais, j'ai vu, etc. Alors, le coach dit, ouais, c'est pas mal. Mais pour l'instant, tu cours derrière la flèche, tu vois. Et la Mhm. flèche, c'est toi. Donc, il va falloir faire autrement. Et puis, à un moment donné, il a explosé. Il est arrivé au sommet. Et il a gagné. Il est sur le podium. Magnifique. Il a fait super progrès. Et il dit maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, le coach explique, ben, ce qu'il reste à faire, c'est de te maintenir quelque temps. Et ça va être le plus dur. Parce qu'après, il va falloir redescendre. Tu vois. Et quand tu Mhm. arrives même au sommet de la montagne, à un moment donné, il faut redescendre. Et ben, tu vois, quel que soit ce que tu peux apprendre, cette histoire, elle raconte un peu qu'en fait, on a tous des ressources qu'on ne sait pas bien utiliser. Tu Mhm. vois, on se dit, tu vois, comme quelqu'un, on croit marcher, et finalement, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'on se déplace, on ne marche pas. Et nos ressources physiques, énergétiques, mentales, on peut les développer d'une façon complètement dingue. Et ça peut Mhm. changer totalement notre vie. Ça peut nous apprendre à régler des problèmes de santé, à, sur le plan professionnel, des tas de choses. Mais quoi qu'il en soit, il arrive un moment donné, quand tout ça sera fait, que on est dans un corps, on est incarné, cet ego, et que tout cela, ça ne dure pas. Donc la question qu'on doit se poser, c'est finalement, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Est-ce que tout ça, ça se limite à ça? Est-ce qu'à un moment donné, cette courbe, elle est croissante, croissante, et après, elle va être descendante? Mhm. Est-ce que la vie, ça s'arrête à ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est là que commence la démarche spirituelle. La démarche spirituelle, elle est transcendantale, elle est ailleurs. Et là, Mhm. on est dans une autre dimension. Et je voulais rebondir là-dessus. Euh, un moment où tu parlais, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai que la spiritualité, là, il y a pas mal de monde qui sont sur le live, Mhm. d'ailleurs, qui te posent la question, euh, Ouais, avant de continuer à m'aider, c'est important, vu que tu parlais de l'âge biologique, de ouais, l'âge également psychique. Il y a ouais. quelqu'un, l'œuf du Biologique, phénix, ouais. qui te pose la question, tu as quel âge à m'aider? Mon âge biologique, Ouais. oh, je dois avoir mon âge biologique, je suis 40, 45 ans. L'âge biologique à peu près. L'âge, au niveau de mon âme, je suis hors d'âge totalement. Ok. Et comment tu fais pour savoir quel âge tu aurais au niveau de l'âge de ton âme? Est-ce que c'est par rapport à toutes les expériences et toutes les facilités que tu as en vivant les expériences que tu arrives à dire, bon, ok, j'en déduis que mon Non, âge d'âme... Non, vas-y, tu as déjà la non. réponse. Oui, non, forcément, parce que ce que je vais te dire, c'était une petite boutade quand je disais hors d'âge. En réalité, on ne comptabilise pas l'âge de l'âme comme on pourrait le faire sur un plan chronologique avec le corps. Et c'est un Ok. phénomène qui se traduit sur des milliers d'années. Voilà, on est dans une Hmm. autre dimension. C'est un phénomène de maturation, tu vois, qui se fait très avec le temps. Et en fait, on réalise que les gens sont parvenus à une maturité d'âme quand finalement ils s'intéressent à cette fameuse question, OK, mais qui suis-je? Voilà. Hmm. Quand ils ont,
Comprends? Tu vois, le développement personnel va te permettre de réussir tes objectifs professionnels, et cetera. OK, tu as une réussite sociale, tu as plein d'argent, tu as réussi plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, tu vas te dire: «OK, et après?» Voilà. Tu vas réaliser que tout cela, fondamentalement, ça t'apporte pas le bonheur. Ça t'apporte des moments de joie, des moments de satisfaction. Mais là-dessus, c'est passager, c'est un temps. Mais c'est pas ça le bonheur tel qu'on le recherche, c'est-à-dire quelque chose de durable, quelque chose où tu es vraiment en paix. Et Mmh. au fond de nous, c'est ça qu'on cherche, à travers tout C'est ce vrai. que l'on fait. On Mmh. recherche ce qui est durable, mais c'est comme si qu'on voulait construire une maison sur des sables mouvants. Ça marche pas. Elle s'enfonce, elle s'écroule. Parce que dans ce monde, la nature de ce monde est éphémère. Rien n'est durable. Tout ce qui naît un jour doit mourir un autre Mmh. jour. Donc c'est ainsi. Alors la question, c'est de savoir est-ce que euh, tout se limite à ça ou est-ce qu'il existe autre chose? Mmh. Et c'est là peut-être justement qu'on peut parler de cette fameuse loi. Je te parlais de Yes. différentes lois qui étaient très importantes. Cette loi de la Mmh. dualité. Tu vois, quand tu observes le monde, Ouais. tu réalises que les gens ont plein de, dans tous les pays, on a tous nos vérités, nos lois, la loi des hommes, puis il y a des lois universelles. C'est Yes. pas nous qui les avons créées, mais Mmh. on dépend de ces lois, et notamment la loi de la dualité, le jour, la nuit, ce qu'on appelle le bien, le mal, voilà, la joie, Mmh. la tristesse. Ces lois se retrouvent aussi au niveau des émotions, des sentiments, etc. Et donc, il y a la dimension éphémère, et c'est ce qu'on peut connaître du corps. On peut se dire, si cette loi de la dualité s'exprime partout, alors je connais en moi ce qui est éphémère, ce corps, cet ego. Mmh. Il doit donc bien exister quelque chose qui est éternel, c'est un principe Mmh. de cette loi. Mais c'est ce que nous dit en fait toutes les traditions du monde entier, hein, quelles que soient les époques et tout, ils nous disent que oui, l'homme est plus qu'un corps, qu'un ego. Alors, certains l'appellent le soi, le Christ, le Bouddha, la conscience, peu importe. Mais Mmh. ils disent tous la même chose, qu'il y a une dimension spirituelle en l'être qui demeure toujours. Et c'est celle-ci qu'on appelle notre réalité. Pourquoi on l'appelle notre réalité? Parce qu'elle demeure. Mmh. C'est ça en réalité. On peut parler de la mer, de l'océan, parce qu'on le voit demeurer, mais la vague, elle vient et elle s'en va. C'est pour ça qu'on fait référence à ce qui demeure. Alors ceci, c'est pas une croyance, c'est, je dirais, ce que nous disent certains des mystiques, des traditions spirituelles, mais Mmh. chacun peut aussi faire l'expérience de cette réalité. Et là, ça change tout, évidemment. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont envie aussi d'aller plus loin que le développement personnel. Non pas que c'est pas important, le développement personnel, c'est super important. Parce que si tu es mal dans ta peau, si tu te sens pas capable de faire ceci, cela, si tu n'as Mmh. pas déjà repoussé certaines limites dans ta tête, comment tu vas arriver à te dire je suis le tout, que je suis Ouais, immortel, ouais. voilà, que je n'ai pas de limite. Tu comprends ce que je veux dire? Mmh. Parfaitement, ouais. Dans Pour donner un exemple, tu vois, dans le sport, tu peux aller de plus en plus vite et un mec peut t'amener à un moment donné à dire: «Je tu vas faire des performances et tu vas faire un 100 mètres en dessous de 10 secondes» et là, tu te dis: «C'est top, c'est magique et tout». Mais dans une démarche spirituelle, on va t'apprendre, tu vas réaliser que tu peux faire 10 000 kilomètres avant d'être parti. Mmh. On est dans une autre dimension. Là, tu vois, ça renverse la tête parce qu'on se dit: Ouais, «Attends, qu'est-ce carrément. qu'il raconte? Comment je peux faire 10 000 kilomètres avant même d'être parti?» Je ne dis pas en temps de secondes, on ne dit pas ceci. Tu les as fait avant d'être parti. On peut aller plus loin. Il disait: «Non seulement tu les as fait avant d'être parti, mais tu peux les faire dans un autre espace-temps». Voilà, tu peux être ici et tu peux être à 2000 ans, il y a 2000 ans ou 2500 ans aussi. Mmh. On est dans une autre dimension. La tête peut plus suivre, mais c'est pas n'importe quoi pour autant, à condition de ne pas partir dans des délires. C'est pour ça que là, on entre dans autre chose qui peut aussi se révéler de façon très juste. Et c'est pour ça que c'est une sphère qui est assez compliquée parce Mmh. que et tout se mélange. Il y a beaucoup de croyances, Yes, il y a je suis beaucoup de d'accord. gens qui sont dans la croyance et c'est pas du tout de la spiritualité, c'est de la croyance. Si tu peux croire en la réincarnation, mais ça change rien. Si tu n'as pas l'expérience, tu n'en sais rien. Tu vois, Mmh. et des tas de choses comme ça. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui sont croyants que des gens qui ont l'expérience de leur dimension spirituelle.
Quand tu fais l'expérience de ta dimension spirituelle, c'est autre chose. On parle d'autre chose. C'est pour ça que la démarche spirituelle, elle est très pragmatique. Elle, elle, elle n'est jamais basée sur la croyance, elle est D'accord. basée sur l'expérience. Voilà. Et tu peux partir éventuellement d'un postulat pour pouvoir faire une expérience, mais rien n'est basé sur la croyance. À la différence des religions, des sectes, etc., où tout ça, tout ça repose sur des croyances, Mhm. pas dans la démarche spirituelle. Et La aujourd'hui, démarche spirituelle, pourquoi, oui, Amédée, pourquoi aujourd'hui les gens font l'amalgame entre la démarche spirituelle et justement cette démarche un petit peu religieuse? Pourquoi il y a un peu un amalgame entre les deux? parce que peu de gens ont une vraie démarche spirituelle. Très peu de gens. Parce que ce qui a été mis en place depuis de longues années à travers les religions et tout, c'est des dogmes, ce sont des croyances. On Ouais. ne demande surtout pas aux gens de faire une démarche spirituelle, on leur demande de croire. Parce que si tu demandes aux gens de croire, alors ils appartiennent à des credos, ils appartiennent à des religions, ils sont manipulables, tu peux leur dire, etc. C'est cela. Mhm. Si tu, si tu fais une démarche spirituelle, tu vas faire tout le contraire. Tu vas apprendre l'autre à ne pas croire et à faire son expérience. Tu vas l'aider à se libérer des croyances. Et on n'est pas dans un système où on veut libérer les gens des croyances. On veut les enfermer dans Dans des d'autres croyances. croyances. Voilà. Et c'est ça, en fait. Tu passes d'une croyance à une autre. Mhm. Tu comprends? Et c'est ça le truc. Donc, les religions sont basées sur cela. D'ailleurs, les gens des êtres comme Jésus, comme Bouddha, etc., n'ont pas créé de religion. Tu vois, les religions se sont créées après. Mais Ouais. en fait, qu'ils ont dit, leur message, c'est derrière, faites l'expérience de cela. Voilà, quand j'ai parlé de la dimension du Christ, il le disait Ouais. pour chacun d'entre nous. Et quand les Indiens parlent, les Indiens en Inde parlent du soi, c'est cette dimension que nous avons chacun nous. C'est cela qu'il s'agit. Mais on nous amène dans une démarche spirituelle à en faire l'expérience, pas croire en cela. Donc ça fait, mais aussi c'est toute une autre démarche. Quand tu fais cette démarche, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'impliques. C'est facile de dire oui, je crois, et puis tu fais une petite prière, ton signe de croix, et puis tu roules ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais ouais, si bien tu sûr. veux faire l'expérience de ce qui est vraiment de ta divinité, il va falloir que tu un vrai changement et ensuite une vraie transformation. Donc c'est autre chose. Tu sais, comment, Oui, comment tu as fait cet éveil, puisque aujourd'hui, pas tout le monde n'arrive à ce constat ou ce postulat, qui suis-je, du moins, arrive sur ce chemin de ouais. spiritualité. Euh, Toi, comment est arrivé cet éveil? Comment, à partir d'un moment, tu t'es rendu compte, OK, j'ai fait mon expérience de développement personnel, j'ai eu des exploits. Quel a été le déclic où tu te dis, il doit y avoir plus de ce monde et j'ai envie de le découvrir? D'accord. Écoute, ça s'est fait ainsi. C'était après avoir vécu toutes ces expériences dont je t'ai parlé, et puis je suis rentré dans une période où c'était compliqué parce que là, je sentais que j'allais sur un terrain qui était totalement inconnu. Mhm. Et je ne suis pas du genre à faire n'importe quoi. J'ai appris plein de choses en autodidacte, mais ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Mhm. J'apprends et je regarde. Etc. Et là, quand des gens venaient me voir pour me demander des conseils ou soigner tout, je ne comprenais pas pourquoi ils me demandaient ça. Et en même temps, il y a quelque chose en moi qui me disait un truc. Donc, un jour, j'ai fait la démarche d'aller voir une personne qui est voilà, très célèbre, vraiment connue, qui est un voyant, qui a vraiment des capacités extraordinaires et qui m'a dit, c'était un moment important, il m'a dit, écoutez, vous, c'est votre vie, de toute façon, d'ici quelques temps, vous allez enseigner, vous allez faire tout ça. Et c'est une époque où j'avais arrêté tous les enseignements de culture physique, donc je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Il me disait, OK. non, non, c'est pas ça, vous allez enseigner des choses spirituelles et tout, mais je connaissais rien, donc je ne comprenais pas. Je lui dis, moi, j'ai besoin d'apprendre, je ne vais pas faire n'importe quoi. J'ai dit, et à chaque fois que je cherchais à aller vers quelqu'un, il y avait toujours un blocage. Il m'a Mhm. dit, faites pas ça, vous n'y arriverez jamais. Vous allez tout découvrir par votre intuition. Et ça m'a inquiété énormément. Il m'a pas rassuré quand il m'a dit ça, parce que je comprenais pas, moi, à l'époque, ce que ça voulait dire. C'est en 80. Ben, figure-toi qu'en moins d'un an, tout s'est passé. Ça s'est passé ainsi, très vite. Les choses se sont mis en accéléré et c'est comme ça que j'ai eu des perceptions de plus en plus rapides Mhm. et puis très vite, tout ça s'est passé.
Je me suis retrouvé 7 mois après à m'asseoir en position de lotus alors que je ne faisais jamais. J'ai recouvré la mémoire. En fait, Hmm. j'ai retrouvé cette mémoire de mon âme. Et Hmm. c'est là que j'ai compris, en fait, pourquoi je n'avais pas pourquoi j'ai vécu tout ça, etc. C'est-à-dire que je me suis déjà éveillé dans une autre vie et je suis revenu pour faire ce que je suis en train de faire. Mais je ne le savais pas. Et en vivant un certain nombre de situations précises et d'expériences, j'ai retrouvé cette mémoire. Et c'est là aussi que j'ai été après rappelé à la Réunion pour vivre un certain nombre de rites initiatiques très forts dans les forêts, rivières, etc. J'ai vécu des choses extraordinaires. À Réunion, Génial. oui, j'ai Je été savais pas que c'était. appelé. Ok. Ah ouais, j'ai été appelé là-bas et j'ai vécu des choses très puissantes. Donc, pour retrouver tout ça, et on va dire. Donc, si tu veux, c'est une mémoire que j'ai retrouvée. Et donc, ce processus d'éveil, je l'ai vécu de cette façon. Et D'accord. c'est comme les yeux qui s'ouvrent, tu vois. Hmm. Et avant, tu croyais voir, et à un moment, tes yeux s'ouvrent et tu vois toutes ces choses que tu ne voyais pas avant. Et tu Mais peux est-ce que, percevoir, comme je peux percevoir l'âme, je peux voir des gens dans une autre dimension. mais est-ce que Amédée, puisque aujourd'hui, il y a forcément des personnes qui vont regarder ce live et Ouais, qui sont aussi en quête de réponses, donc on va pouvoir oui, répondre à quelques questions. Est-ce oui. que le fait que que tu sois parti voir ce voyant t'est emmené justement après à chercher ou à connecter les liens? Est-ce que est-ce que sans ce voyant, tu penses que ça serait passé? Alors, en fait, je crois que la vie, tu es guidé. C'est un Hmm. certain nombre de choses que tu as sur ton chemin. Si tu vois mon livre ou le livre que Brenda a écrit, s'appelle Rencontre mystique, elle explique tout ça. J'ai eu des visions, j'ai eu des choses. C'est comme dans la nuit, j'ai eu des choses qui m'ont guidé, des nombres, etc., qui m'ont été envoyés. Et au fur et à mesure, pendant plus d'un an et demi, une voix me parlait. Et ensuite, j'ai compris que je communiais avec la terre. Donc, j'ai été guidé de cette façon. Mais à un moment donné, parce qu'il y avait besoin d'une rencontre physique avec quelqu'un, parce que ça m'inquiétait trop. Je me Ouais. disais, il y a quand même des trucs, tout ça c'est subjectif, ça vient de moi. Alors on m'a envoyé auprès de quelqu'un qui m'a dit, là, voilà ce qui se passe, et puis voilà. Donc ça fait partie d'un certain nombre de choses, si tu veux, qui ont pu se faire parce que au fond j'ai accepté cette guidance. Et c'est cela, et on peut la refuser. Des fois, on peut avoir peur de ça, se Mhm. bloquer et ne pas suivre ce chemin de l'éveil. Donc, Mhm. il n'est pas simple. C'est pour ça que, de mon côté, j'aide aussi des gens qui sont dans cette démarche, parce que je Mhm. sais que c'est compliqué. Je sais que il faut faire preuve de discernement, que beaucoup de choses, il y a beaucoup de confusion. Comme j'ai dit, on utilise des mots, mais on leur donne pas le même sens. Beaucoup de gens parlent de l'éveil, mais l'éveil, c'est pas un changement comme ça, c'est une transformation. C'est vivre sa dimension spirituelle. Et vivre sa dimension spirituelle, c'est autre chose. On passe à autre chose. Voilà, c'est vraiment, c'est pas la même chose que d'avoir des perceptions intuitives. Mhm. Ok. Les perceptions intuitives, c'est encore autre chose. Pour bien t'expliquer là-dessus, pour vraiment comprendre, mettre de la clarté pour les personnes qui nous écoutent. Mhm. Ici, il y a le corps et il y a l'ego. Le corps est le véhicule de notre ego. OK? Donc, le corps physique est le véhicule de cet ego. Voilà, c'est notre mental, l'idée qu'on se fait de soi-même, etc. Tout ça. Quand le corps meurt, l'ego disparaît. Sur le plan spirituel, il y a notre âme qui est le véhicule de notre conscience. Quand le corps disparaît, notre âme, elle continue, elle se réincarne et elle est le véhicule de cette conscience qui, elle, ne peut pas disparaître. Elle a toujours existé, elle existera toujours. Et cette Ouais. conscience, un jour, et c'est ça l'extraordinaire dans ce parcours humain, c'est Mhm. qu'un jour, on réalise qu'on a cette double nature. Il y a à la fois la dimension éphémère et une dimension éternelle. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on peut en faire l'expérience. Alors avant de faire l'expérience, il y a tout un cheminement. On peut être dans la croyance, on est dans le rejet, dans ceci. Puis un jour, on va, et parce que c'est comme ça, on est amené à s'élever, à se verticaliser. Un jour, on va écouter cette voix qui nous appelle à l'intérieur, cette voix qui nous dit de nous éveiller. Et là, on va faire cette formidable expérience. Et puis un jour, on va décider de laisser notre conscience s'éveiller. Et là, on va vivre une Mhm. transformation. Voilà. Et là, Ouais. c'est autre chose. On passe de l'état de chenille
à celui de papillon. Hmm. On passe de l'état de petite graine à celui d'arbre. Voilà de quoi on parle quand on parle de démarche spirituelle. La finalité, c'est ça, c'est cette transformation. Mais entre les deux, il y a des ponts qui se créent. Et on peut sentir progressivement, voilà, cette aspiration spirituelle. On peut ressentir ces valeurs spirituelles et apprendre progressivement, travailler sur soi pour permettre cette éclosion, le Hmm. détachement. Ok. Voilà. Comprendre aussi, tu vois, qu'on sait créer des tas de personnages, mais au fond, qui on est dans tout ça, Qui on est hein? réellement? Quelles sont Qui les on est questions réellement? existentielles, Amédée, que tu reçois constamment? Qui on est? Qui suis-je? Ouais, Ça, c'est une question que tout le monde, à un moment donné, on va se poser. Mais il y a une question, personnellement, que moi, je me suis posée et je profite de ce ouais. live. Vas-y, C'est, Fabien. je suis venu ici pour faire quoi? Euh, C'est la bonne question. C'est la bonne question. Exactement. Pour l'instant, moi, ce que je peux te répondre pour l'instant, c'est ce que tu fais en ce moment, c'est ce que tu dois faire. Ok, très, très bien. Non, mais ça, c'est super important parce que je rencontre des tas de gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire, Hmm. qui sont là où ils ne devraient pas être. Hmm. C'est ça, le plus important, c'est ça. Mhm. C'est de sentir qu'à ce moment-là, tu es à ta place. Après, Mhm. tu vas voir. Mais ça, c'est le plus important. Voilà. Et ça c'est vraiment le truc qui est essentiel. En fait, pour bien comprendre tout ça, c'est que la finalité de tous les êtres humains, l'objectif final de tout ça, c'est l'éveil de notre conscience. La finalité d'une vie pour une chenille, c'est de devenir un papillon. Mhm. Mais il nous faudra plein de vies avant que cela. Donc, on a des objectifs intermédiaires. Mhm. Et certains sont venus dans cette vie pour expérimenter des valeurs qui vont leur permettre de s'élever en conscience. Ça peut être le pardon, ça peut être le détachement. Voilà, c'est différentes choses comme cela. Et puis, à un moment donné, ils seront prêts. Mais l'objectif final, c'est d'apprendre, de faire la découverte de qui on est. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire, tu vois, c'est découvrir qui on est au-delà du Mhm. personnage. Mhm. Mais il faut être prêt pour cela. Si on n'est pas prêt pour ça, il ne faut pas y aller. Il faut Mhm. faire les choses intermédiaires et on a Quand- peut-être besoin avant de faire d'autres expériences. Et quand est-ce que du coup tu sais que tu es prêt? C'est ça la question à 1 million de dollars, à m'aider, Ah puisque ben, tu sais, c'est quand les gens viennent. Tu vois ce que je veux ok. dire? Quand tu as des personnes qui viennent et il y en a beaucoup alors, tu as plusieurs cas. Tu as des gens qui ont fait l'expérience. Ils se sont Mhm. dit, OK, voilà, j'ai de l'argent, j'ai une famille, tout ce qu'on m'a dit qui allait m'apporter le bonheur, réussite sociale, professionnelle, machin, et au final, j'ai eu tout ça et je suis pas heureux. Voilà, Mhm. ça m'a apporté des satisfactions, des problèmes, mais je sens bien que c'est pas ça. Donc, beaucoup de gens sont dans une démarche là, ils ont compris que c'est pas dans le monde matériel qu'ils vont trouver la réponse. Donc, ces gens-là sont prêts à aller plus loin. Il y en a d'autres qui n'ont pas attendu tout ça parce qu'ils ont cette maturité. Ils savent que c'est pas la peine. Ils savent que c'est pas là qu'ils vont trouver les réponses parce qu'ils sont nés avec cette maturité d'âme. Donc, ça se déclenche de façon différente, mais moi, je le sais quand les gens viennent et ils me disent, je sens bien que la réponse, je ne vais pas la trouver dans le monde dans lequel je suis. Mais ce Mhm. n'est pas si simple parce que j'ai aidé beaucoup de personnes, des fois qui ne trouvaient pas de solution comme ça et ils se sont dit, ben, pourquoi pas, ils font une démarche spirituelle. Et moi, avant ça, je les apprends dans une démarche de développement personnel à retrouver, par exemple, de la confiance. On rêvait à faire des choses qu'ils ne pensaient même pas qu'ils étaient capables de faire. Mais une Mhm. fois qu'ils ont réussi à faire cela, je leur dis, allez, maintenant, on oublie ça, on passe à autre chose. Il y en a qui disent, ah ben non, je m'imaginais incapable de cela. Aujourd'hui, j'arrive à avoir plein d'argent, j'arrive à faire ceci. Et là, ils ne veulent pas lâcher. Ils ont besoin encore de faire l'expérience de cela. Voilà. Il faut du temps. Et puis, tu en as, ben, ils sont déjà prêts. Donc, moi, je le vois, si tu veux, quand ils approchent. Alors, si ta question, c'est de te dire comment on le sent, c'est qu'à un moment donné, on sent que tout ça, il nous manque quelque chose. Voilà. On s'est dit qu'il nous manque quelque chose parce que tout ce que l'on cherche à l'extérieur, en réalité, c'est quelque chose On cherche un qu'on peu. a en nous.
Mais pour nous, si tu veux, le bonheur, notre bien-être dépend toujours de choses extérieures, choses Mhm. matérielles, l'affection, les relations, etc. Et on a du mal à concevoir que ce que l'on recherche vraiment, cette béatitude, cette plénitude, c'est en nous qu'on va la trouver. Et ça, c'est une démarche qui n'est pas si évidente et ça dépend de chacun. Il y a des moments où on peut avoir cette intuition et là, les gens disent, OK, je sens que c'est ça et j'ai besoin de savoir comment il faut faire. Super. D'ailleurs, on pourrait mettre une définition sur le mot intuition à m'aider. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde peut-être Oui. qui ne connaissent pas. Est-ce que c'est la petite voix qui nous parle? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est quoi l'intuition? Pour moi, l'intuition, j'ai dit intuition, c'est la voix de notre conscience. Mhm. Ok. C'est-à-dire, comme tu vois, je t'expliquais tout à l'heure, il y a le corps, il y a l'ego, il y a Mhm. l'âme, il y a notre conscience qui demeure. Et cette communication entre cette dimension spirituelle et le mental se fait par l'intuition. Et l'intuition, en fonction de chacun, elle va se faire de façon différente. Elle peut se faire par des voix que l'on peut entendre, elle peut se faire par des images, elle peut se faire par de ressentis, par toutes sortes de perceptions. Mais en fait, c'est la façon que notre conscience, notre dimension spirituelle peut Mhm. communiquer avec notre être. D'autres êtres aussi peuvent communiquer. Des gens qui Mhm. sont sur un plan spirituel peuvent aussi nous envoyer des messages que l'on va percevoir par l'intuition. Ok. Donc l'intuition, en fait, ça se travaille. C'est-à-dire, c'est une capacité qu'on a tous et qui demande à être comprise. Tu vois, on a le côté rationnel, on a une dimension émotionnelle, et puis on a une dimension intuitive. Et c'est ce que j'apprends notamment. Je fais des choses, d'ailleurs, je crois que j'ai une masterclass demain sur le côté intuition. Il y a des techniques pour développer notre intuition et donc pouvoir discerner. Parce que c'est pas si simple. Il y a plein de Ouais, gens bien qui se sûr. trompent. On Mhm. pense que c'est une intuition qu'on a eue. En réalité, c'est un préjugé. Mhm. Parce Ok. qu'on a des avis sur tout. Et en fait, dès qu'on voit quelque chose, on a déjà un truc qui nous vient à l'esprit. On croit que c'est une Mhm. intuition, alors qu'en réalité, c'est un préjugé. Donc, ce n'est pas si évident de dissocier ce qui est de l'ordre de l'intuition de ce qui est de l'ordre de nos émotions, des préjugés, etc. Mais quand on commence à le comprendre, alors on réalise que c'est le moyen de communication avec la sphère Ouais. spirituelle. Et là, on peut avoir accès, tu vois, avec l'intuition, tu peux avoir accès à des choses que normalement tu n'as pas accès. Tu peux avoir accès au présent, au passé, au futur. Et quand je dis au présent, c'est pas que le présent que tu vois ici, c'est le présent qui peut se trouver partout ailleurs, le présent de l'autre personne qui vient te voir. L'intuition te donne potentiellement accès à tout cela. Voilà. Wow. Ok. C'est fabuleux. Donc, carrément. Le premier mot qui m'est venu, c'était un waouh. Mais ouais, Euh, tu sais, moi je fais du coaching intuitif, tu vois, ça fait mhm. 25 ans et Mhm. c'est toujours étonnant parce que l'intuition, si tu veux, quand tu fais du conseil, on me demande souvent, ben, tu fais quoi comme conseil? Si tu es spécialisé dans tel domaine, tu vas faire du conseil parce que tu as de l'expérience, tu as des compétences dans ce domaine, etc. Mais quand tu utilises, moi, le côté intuitif, tu peux aller dans des sphères que tu ne connais pas parce que ça ne va pas reposer sur tes croyances, sur ton expérience. Tu as accès à une dimension qui te permet justement d'avoir ces ressources. Et c'est ça qui est aussi fabuleux et toujours Mhm. étonnant, c'est que tu peux répondre de façon pertinente à des choses que tu ne sais pas du tout. Donc tu Wow. ignores totalement. Mais Mhm. c'est grâce à cette intuition. C'est grâce au travail que tu as réalisé pour développer ton Ouais. intuition. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui, toute personne peut arriver à aussi peut-être faire du coaching intuitif ou développer ses capacités sensorielles? Oui, mais il faut vraiment être rigoureux. Il faut faire D'accord. vraiment gaffe. Moi, je fais très attention à ça, tu vois. Brenda qui travaille avec moi, ça fait, elle travaille de 15 ans, tu vois. Oh. Et elle s'y met, mais ouais, ouais, non, parce que c'est vachement sérieux. Quand tu fais ça, faut se dire que les personnes qui viennent te voir, viennent voir, ils sont dans une démarche de réceptivité. Mhm. Et si tu, et généralement, on vient pas te voir pour des petits trucs anodins. Donc, quand tu dis quelque chose, et si tu le dis de façon vraiment affirmative, faut faire gaffe. Faut pas dire Mhm. n'importe quoi. Donc, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Ça demande une hygiène de vie. Mhm. Faut pas faire n'importe quoi.
pour que tu sentes que tu dis vraiment quelque chose, voilà, et que tu fais pas passer tes opinions. C'est compliqué Ok. cette histoire Mhm. parce que tout ça, ça passe à travers nous et nous, on est plein de prismes, Un tu de vois. filtre, ouais, c'est ça. Et ouais, donc tout ça, c'est des tas de fils, c'est des tas de choses. Et c'est comme ça qu'on peut transformer une perception, l'exprimer en fonction de nos croyances, etc. Et finalement, c'est complètement déformé. Donc, il y a un gros travail à faire avant de, de, de détachement, d'ouverture d'esprit, de tout ça qui permet de recevoir ces informations et de pouvoir les transmettre en étant extrêmement fluide. Donc, il y a un vrai travail derrière ça. C'est pas que, tu vois, il y a la technique et puis on doit travailler sur des qualités aussi, voilà, qui permettent ensuite de pouvoir. Mais potentiellement, tout le monde peut développer cela. Après, faut y aller pour ensuite se mettre dans une approche de conseiller intuitif. Super. Et Amédée, ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Alors, Ouais, euh, je commence même à voir ma batterie qui commence à nous lâcher. Et je pense que c'est on peut rester là pendant 2 heures à t'écouter. Merci beaucoup, Amédée, pour toutes ces pépites que tu as partagées. ah, Il y a vraiment de belles questions là, oui, notamment une personne qui demandait, oui, c'est quoi, comment on fait pour avoir, comment c'est lorsque c'est une vraie démarche tout à l'heure qu'il y a des croyances, euh, comment on sait ce qu'on souhaite faire dans la spiritualité est une vraie démarche. j'ai pas bien compris la question. Comment, La quoi? question, c'est, alors, je vais la relire de Julie qui disait comment on sait lorsqu'on fait une vraie démarche spirituelle. Puisque tu parlais tout à l'heure, Amédée, qu'il y a une démarche spirituelle aujourd'hui qui est un peu incompris dans le sens, c'est vu comme une croyance, comme religieux, et Ouais, tu parlais justement d'une vraie démarche spirituelle. ouais. Oui, c'est l'expérimentation, en fait. Ce qui est important dans la Ok, démarche spirituelle, c'est de sortir de toute forme de croyance. Voilà. Après, ok. si moi je vais parler de dire, je parle de réincarnation, j'en parle pas comme d'une croyance. Je peux parler de mon expérience et Ok. je peux aider des gens à faire l'expérience de cela. Par exemple, c'est ce que fait Brenda. Elle guide des gens en faisant ce qu'on appelle des régressions. C'est de l'hypnose régressive. C'est pour D'accord. que eux-mêmes aient cette expérience de cela. Donc, la démarche spirituelle, elle nous enferme pas. Au contraire, elle nous libère des croyances, de toute forme de croyance, pour faire l'expérience. Elle nous dit pas, tu vois, on n'est pas dans le dire je crois en Dieu. Non, Ouais. Dieu ne demande pas à être cru, il demande à être connu. Voilà, Mhm. faire l'expérience de cela. Et tu peux faire l'expérience du divin. Et tu peux réaliser que Dieu n'est pas à l'extérieur de toi. Mais ce n'est pas une croyance, je veux dire. Alors, quelqu'un qui est un vrai coach ou un maître spirituel, comme on veut, mais qui est dans cette démarche, comme moi je le fais, où je peux Mhm. aider quelques personnes, parce qu'il y a peu de gens, en fait, qui font de vraies Ok. démarches spirituelles. Mhm. Mais c'est amener effectivement à expérimenter, à faire l'expérience de cela, découvrir cela en nous. Voilà, découvrir cette dimension. De la même façon que dans le développement personnel, tu vas découvrir que tu as des ressources incroyables et tu vas les mettre. Et bien, dans la démarche spirituelle, tu vas finir par découvrir, en fait, que tu es plus que ce que tu imaginais, que tu es autre chose que cela. Mais voilà, à un moment donné, faut vraiment avoir une soif. Tu vois, une Mhm. graine, pour devenir un arbre, il faut vraiment un déclic. Voilà, il faut vraiment vouloir vivre cette transformation. Et Wow, quand on wow. veut cela, Mhm. on y arrive. C'est super, mais rien que de ce que tu dis, en fait, quand tu prends conscience qu'on est plus que ça, Bien déjà, sûr. on ressent vraiment de la plénitude, Ouais, puisqu'on sait qu'on est juste là pour expérimenter ce qu'on doit expérimenter afin de devenir. Et rien que pour ce que tu viens de dire, merci, parce que moi, ça m'a permis d'encore plus prendre conscience ouais, de certaines pépites. Donc, merci beaucoup pour ça. Tu avec sais, plaisir. on a parlé aujourd'hui d'une loi de la dualité. Est-ce que tu pourrais partager encore une deuxième ou une troisième loi parce que ça fait déjà 52 minutes. Voilà, partage-nous une deuxième loi, s'il te plaît, Amédée. Eh bien, écoute, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, on peut parler du don, de l'amour. Ouais. Yes. C'est quelque chose de très important parce que, en fait, euh, on, on cherche, tu vois, quand tu vois 100 personnes qui tendent la main, tu en Mhm. as 90 qui tendent la main pour attendre quelque chose qu'on leur donne. Mhm. Et tu en as une qui s'est garée pour donner quelque chose. En Mhm. réalité, on a l'impression qu'en fait, recevoir, c'est toujours quelque chose qui nous comble plus ou moins. Et
c'est vraiment une loi extraordinaire, c'est-à-dire que le vrai recevoir se trouve dans le don lui-même. Alors, c'est un truc dingue. Alors, c'est-à-dire, je vais t'expliquer. C'est-à-dire, quand tu es là, tu vas manger un super bon repas, tu le manges seul, tu te dis c'est super. Et puis, à un moment, tu te dis, ouais, c'est bien, mais c'est quand même pas mal si je le partage avec quelqu'un. Ça va et tout. Puis là, tu vas le partager avec une personne et tu te dis, finalement, c'est quand même plus agréable quand tu le partages ainsi. Et puis, si tu vas plus loin, et puis tu vois, c'est un repas sympa, et puis tu vois quelqu'un qui a vraiment faim, un enfant qui n'a pas mangé, vraiment, tu vois, il souffre de la faim chronique, tu dis, oh, moi, ça me donne envie, mais lui, c'est trop important, tu lui donnes. Et quand Mhm. tu fais cette démarche, si tu le fais en conscience, tu vas sentir que ça t'apporte quelque chose à toi de profond. Et là, Mhm. tu dis, merde, il y a quelque chose. Et au fond, l'autre, il va finir par te dire, ouais, merci, il va dire ceci, mais tu vas réaliser qu'en fait, non, non, C'est euh, ça. c'est toi qui me rends service parce que le fait que je donne, je sens que ça m'apporte quelque chose. Alors, quand tu apprends à donner de façon inconditionnelle, c'est là que tu vis cette expérience extraordinaire et tu t'aperçois que c'est la plus grande richesse. Mhm. C'est-à-dire que plus tu donnes, plus tu t'enrichis. Mhm. Alors que d'un point de vue matériel, quand tu lui donnes, ben, tu t'appauvris. Là, en réalité, c'est tout le contraire. Il y a un phénomène de richesse intérieure qui se produit et tu sens qu'en fait, eh ben, plus tu donnes, plus tu reçois. Et donc, tu es Ok. comblé. Tu es totalement comblé et ça ne t'intéresse plus de recevoir quoi que ce soit d'autre. Mhm. Et ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Super. Donc voilà la deuxième loi. Est-ce que vous avez bien retenu? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je sais que ça fait 50 minutes qu'on est en train d'échanger avec Amédée. Est-ce que vous avez retenu des pépites? Partagez ce que vous ressentez là dans le live, c'est important. Donc beaucoup pensent qu'en ayant une culture GNL dans le domaine, fait de êtres spiritueux. Alors GNL, si tu peux détailler, ça ne me parle pas du tout ce terme-là. GNL. Je sais pas. Ok, moi non plus. Euh, Si tu peux aujourd'hui, alors on est dans un contexte assez un petit peu, voilà, un contexte sanitaire où les gens ont peur, ont beaucoup d'incertitudes, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit en termes de santé. Il y a des personnes qui ont perdu des proches à cause du Covid. Toi, tu as écrit un livre sur les 7 clés de la guérison. Si tu Ouais. peux partager, voilà, une pépite, un conseil en or à m'aider qui pourrait aider les personnes, voilà, pour justement se protéger de ce fameux virus. Eh ben, oui, la première chose, je dirais, la première chose, il ne faut pas avoir peur. Ok. La première chose qui est, de toute façon, plus on a peur, plus ça va nous créer du stress, etc. Alors, le dire, c'est une chose, mais comment ne pas avoir peur? Parce que tout ça, en réalité, c'est totalement subjectif. Je ne dis pas Mhm. qu'il n'y a pas un danger, mais en réalité, cette peur repose sur quelque chose, en fait, qui est totalement, euh, qui est, comme je disais, qui est subjectif. Et plus on se focalise sur ce danger, plus il va prendre de la place. Alors, Mhm. pour ne pas avoir peur, il y a une attitude aussi, et ça, je profite pour en parler, pour des gens qui ont des problèmes pour guérir, puisque tu parlais du livre, je parlais de la première clé. La première clé, c'est le démarrage, et c'est très important, c'est qu'il faut décider de guérir. Alors, Mhm. décider de guérir, c'est pareil, on décide d'être heureux. Tu vois, par exemple, toi, sans qu'on se connaisse bien, Fabien, je vois Mhm. bien que dans ton histoire, à un moment donné, tu as décidé, tu as enclenché quelque chose. Mhm. Ça s'est fait dans ta tête et tu as dit Mhm. maintenant basta et je décide. Ça se voit, Mhm. ça se sent. Donc, tu as enclenché ce processus. Mhm. Et c'est ça qui est important. Et tu as beaucoup de gens, ils sont dans l'attente, ils sont dans l'espoir. J'espère. Attends, Mhm. oui, je souhaite. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, tout le monde voudrait bien être heureux, Ouais. mais ils ne le décident pas. Tout le monde voudrait bien guérir, mais ils attendent que ça se passe. Il faut le décider. Et quand Mhm. tu le décides, tu enclenches un mécanisme à la fois physiologique, psychologique et spirituel. Quand tu vas partir dans ce truc-là, et après, il faut être super à l'écoute de Mhm. qu'est-ce qui va se mettre en place pour que Mhm. justement te permettre d'atteindre cela. Mais le moteur, la clé au départ, c'est de le décider. Donc, ce qui est en train de se produire a plein d'interpellations pour beaucoup de gens, et notamment nous amène à reconsidérer nos priorités.
ses problèmes de santé, etc. De comprendre plein de gens aussi protestent, disent les masques et tout, notre liberté et tout. Ça me fait marrer parce que de toute façon, quand tu as enlevé ce masque que tu peux virer à tout moment, il reste ton masque. Hmm. Celui-là, il est plus difficile à enlever, celui que tu t'es forgé, que ton éducation t'a forgé, que tout cela. C'est ce masque-là qu'il faut essayer de faire tomber. C'est pas l'autre. L'autre, il va tomber facilement. Et Mhm. celui-là est plus compliqué. Donc, décider d'être heureux, décider de guérir, voilà, et décider que ce virus, il va pas vous emmerder la vie et la faire et les plier. Génial, Mais c'est génial. vrai ce que j'ai dit. Ouais, Si ouais. tu le mets, tu vas voir, franchement, vous allez voir que ça marche Mhm. réellement. Super. Et toi, tu l'as expérimenté 2 fois, donc Oui, voilà. sur des guérisons précises, oui, des problèmes Ouais. de santé. Et j'ai mis en place. Alors, c'était le départ. Après, il y a d'autres choses que j'ai apprises pour régler ça. Mais tout Mhm. a commencé de cette façon. D'abord Mhm. décider et ensuite suivre le chemin qui amène vraiment à cette guérison. Wow. Et puis, tu disais un truc, moi, le fait que le masque qu'on porte aujourd'hui, ce n'est qu'une image et le masque, on peut l'enlever, mais c'est le masque qu'on porte qui est bien plus Ouais, difficile à enlever de par nos expériences, nos doutes, notre ego. C'est également le masque qu'on a mis pour se protéger. ouais, Euh, c'est ça. à m'aider, il y a bien 2 livres aujourd'hui. Quels sont les 2 livres qui t'ont impacté, qui t'ont éveillé, qui t'ont accompagné dans ton chemin? Bien sûr, il y a les 7 clés de la guérison, mais quels seraient les 2 livres que tu pourrais partager et qui t'ont impacté personnellement? Alors, pour moi, le livre référence, que je dirais qui est vraiment, si on me disait ce livre que tu voudrais conserver, lequel et tout, je parle de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, pour moi, c'est 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 le livre, Ouais. voilà, référence, la Bhagavad Gita. Sinon, De dans un qui ce livre livre? un peu, Il est hein? de qui ce livre à m'aider? On pourrait pas dire l'auteur, ça fait Ok. partie du Mahabharata. Tu verras, Bhagavad Gita, Ok. en fait, c'est un enseignement Ok. spirituel qui date de milliers et des milliers d'années. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et qu'en fait, on peut comprendre, quelle que soit je dirais, notre culture, la Mhm. Bhagavad Ok. Gita. Sinon, je dirais, il y a la vie des maîtres. Je trouve que c'est un livre qui est, ouais, la vie des maîtres parce que il, il transporte ailleurs vraiment. Il transporte ailleurs vraiment. C'est un livre qui est vraiment intéressant parce que il est très très difficile à appréhender, à comprendre parce qu'on est dans une autre dimension et là on est chahuté entre ce qui nous paraît totalement impossible, ce qui est raconté dans le récit, et en même temps un enseignement profond, spirituel, qui a vraiment du sens et tout. J'ai trouvé ça super. Sinon, il y a Yogananda aussi, mais tu m'as dit 2 livres, donc La vie des maîtres. Tu vas m'en sortir 10 de livres, Non, mais déjà, non, sinon, l'histoire aussi alors Yogananda, qui est autobiographie d'un yogi, qui est vraiment super intéressant, autobiographie d'un yogi. C'est vraiment intéressant, c'est très touchant, c'est ok. vraiment, vraiment, vraiment super. Super. Bah, écoute, déjà, rien que merci pour ces 3 livres. Ouais, J'ai tendance à dire que les leaders sont des lecteurs. Toutes les personnes qui assistent à mon live, c'est la phrase que je dis à chaque fois. ouais, Les lecteurs sont des leaders, les leaders sont des lecteurs. Et là, tu viens de nous partager 3 livres dont moi, ouais, je les connaissais pas du tout. Donc, ouais, rien que pour ça, encore une fois, gratitude. Et ouais, je t'en prie. on va terminer ce live parce qu'on pourrait t'écouter, on pourrait échanger encore pendant 2 heures. Je termine toujours mes lives par 2 choses. La première, c'est first thing first. Et la deuxième, c'est 3 vérités. Alors, c'est un petit jeu que j'ai mis en place à m'aider. Il est Ouais, simple. Tu dois me dire le premier mot qui te vient à l'idée, à l'esprit, un mot ou une phrase. Donc, si par exemple, je te donne le mot football, tu peux dire par exemple Zidane ou peu importe. OK, t'as compris? ouais, OK, ok. clair. OK. Donc, le premier mot, c'est guérison. Divin. Divin. Le deuxième mot, développement personnel. Pour moi, c'est le premier pas, Premier pas. Super. Spiritualité. l'aboutissement. Aboutissement. L'amour inconditionnel. Notre nature profonde, Wow. Ta mission de vie, Amédée. éveilleur de conscience.
Yeah, je pense que ce soir, tu en as éveillé pas mal. Merci beaucoup pour ça. C'est un plaisir. Succès. Il reste Succès, encore, ouais, apprendre, apprendre qui tu es, découvrir apprendre, qui tu es. Pour moi, c'est cela. Le succès, c'est découvrir qui tu es. découvrir qui tu es. Ok, super. On va terminer avec encore deux mots. Ego. C'est lui qu'il faut combattre. Ok. Et puis, Oui. celui qu'il faut combattre pour ego. Et puis, on termine avec le dernier mot, la spirale positive. Eh ben, la spirale positive, une démarche que je trouve, euh, alors comment je dirais, c'est très constructive, c'est-à-dire une démarche qui a vraiment du sens, une démarche très constructive. Ouais. C'est, à mon avis, quelque chose, si je peux me permettre, que tu as mis en place et qui, à des moments, va même te dépasser. C'est-à-dire que c'est un mouvement que tu rentres dedans et il va se passer des choses qui vont te surprendre, mais en même temps, c'est quelque chose qui va t'amener toi-même à te dépasser, à vivre des transformations. Tu as lancé en fait quelque chose qui fera beaucoup de bien à beaucoup de monde, mais qui, Mhm. toi, va t'amener à te transformer, aller au-delà de choses que tu avais imaginées. Et c'est un peu Mhm. pareil, c'est comme si tu t'es mis le doigt dans un truc, c'est un peu un piège et c'est super parce que tu vas pas le regretter, mais c'est un truc qui va t'amener à aller au-delà de ce que tu imaginais au départ. Tu vois, ouais. Et, eh ben, écoute, rien que là, en 4, merci déjà pour les mots, mais déjà, rien qu'en 4 mois, la création de la spirale positive, je te rejoins Ouais, pleinement. J'avais aucune idée de aujourd'hui pouvoir parler à quelqu'un comme ouais, toi. Donc, rien que pour ça, tous les mardis interviews sont riches d'enseignements et de pépites. Et en effet, c'est vraiment une démarche, une dynamique positive de pouvoir aider et ouais. inspirer et éveiller des consciences, comme tu l'as dit. On va terminer ce live avec 3 vérités, Ouais. Amélie. Ces 3 vérités. Si demain tu es amené à quitter cette terre, bien sûr, ta conscience va continuer à vivre et ça, c'est tant mieux. Mais quelles seraient tes 3 vérités que tu laisserais derrière toi? Pour moi, c'est effectivement simple, c'est la paix, l'amour, la solidarité. Voilà. Simple, la paix, l'amour et la solidarité. Donc, tu laisserais derrière toi. Pourquoi tu peux détailler un petit peu pourquoi l'amour, ça serait ta vérité que tu partagerais? Parce que je crois que, tu vois, les problèmes de ce monde, Mhm. tous les problèmes de ce monde viennent de là, ce manque d'amour. Mhm. On a créé avec Brenda déjà il y a une quinzaine d'années une association, une ONG qui s'appelle Cœur et Conscience. Et ma démarche, elle est là, justement, j'en parlais. C'est en fait, quand tu regardes les problèmes de ce monde, c'est quoi? C'est l'égoïsme, c'est la cupidité, c'est la violence. Ce qui nous pose problème, c'est l'amour. Mais cet amour désintéressé, c'est de s'intéresser à l'autre en réalité. Si on s'intéressait un tant soit peu à l'autre, on n'aurait plus de problème dans ce monde. Il n'y aurait plus de problème du tout. Donc, c'est vraiment très important. Donc, il faut faire la paix en soi d'abord. Si on veut que la paix règne dans ce monde, il faut trouver la paix en soi. Quand on trouve la paix en soi, on peut la propager autour de soi et ensuite on peut la diffuser dans le monde. Et cette dimension du cœur, dès lors qu'on ouvre notre cœur, alors l'autre ne nous est pas indifférent. L'autre a de l'importance pour nous. Le fait de savoir que l'autre ne peut pas manger à sa faim, ça me fait quelque chose. Tu vois? Nous, quand on a créé cette ONG, on aide aujourd'hui un peu plus d'un millier d'enfants et des milliers de familles, tu vois, dans le nord de Madagascar, des gens qui n'ont pas à manger. Eh ben, ça a de l'importance pour moi de savoir que tu as des enfants qui ne mangent pas, que tu as des enfants qui souffrent, ça a de l'importance. On me demande pourquoi c'est ta famille, c'est ceci, mais tous les enfants sont ma famille. C'est pas mon Mhm. problème. Et ce que je veux te dire, c'est que n'importe qui ouvre son cœur, tu vois, va ressentir cet élan-là et va trouver normal. Et ensuite, eh ben, ça va s'exprimer par quoi? Par la solidarité, par se dire, voilà, je veux faire des choses concrètes et je me sens solidaire. Et ce cœur ouvert, ça va générer des sentiments de compassion, d'empathie. Si on ouvrait ce cœur, on n'aurait pas de problème dans le monde. Il n'y aurait Mhm. aucun problème. On ne serait pas à vouloir détruire l'autre, on ne détruirait pas la planète, on ne pourrait pas faire ce genre de choses. Ça serait impossible. Donc ce dont on a besoin urgemment et massivement,
c'est d'amour. C'est ça dont le monde a besoin. C'est d'amour. C'est ça. Le reste, on s'en fout. Mais oui, fondamentalement, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'amour. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui reste quand on quitte ce monde? Qu'est-ce qu'on va léguer en réalité? Ce sont des valeurs spirituelles. C'est ça qu'on va léguer. Le reste, ça dégage. Et ce sont ces valeurs qu'on va léguer. C'est ça qui est important. Donc, c'est essentiel de cultiver cette dimension du cœur. C'est ça qui est important. Et moi, ce que j'amène aussi des gens qui font une démarche spirituelle, c'est de leur dire, OK, c'est bien beau tout ça, mais la spiritualité, elle passe d'abord par le cœur. C'est ça. Cette ouverture du cœur nous permet ensuite de nous élever encore plus haut à cette dimension de la conscience. Mais sans ouverture du cœur, il n'y a pas accès à cette dimension de la conscience. Super. On peut terminer ce live là-dessus. J'espère que vous avez eu des petites. Il y a des gens qui disent Let's make love. On a tous besoin d'amour. J'adore, merci. Merci, très beau live qui met le doigt pour moi. Encore plus sur l'importance de la contribution, la main dirigée vers l'autre, amour, gratitude. Il y a eu beaucoup de cœur, enseignement spirituel. Merci beaucoup, Amédée, pour ce moment qu'on a partagé ensemble. C'est un plaisir. Tu reviens quand à La Réunion? Si les gens aujourd'hui veulent te rencontrer en vrai, comment on peut? Écoute, je vais revenir à tout début novembre, fin novembre, comme fin octobre, tout début novembre, je rentre à La Réunion. D'ici là, je vais faire masterclass. Alors, mais là, je crois que c'est demain d'ailleurs sur la, comment ça s'appelle? J'ai dit sur l'intuition, non, parce que j'ai plein de conférences et tout. C'est avec quelqu'un qui fait des choses super aussi, s'appelle Didier Santiago, qui a une chaîne YouTube. Et c'est vraiment intéressant, il fait des choses bien. Et puis, tu as dit un mot tout à l'heure qui était vraiment important, qui est super important, et je vais faire une conférence là-dessus, c'est sur la gratitude. C'est juste quelque chose de très, très important parce que on ne comprend pas l'importance de cela. Tu vois, en réalité, le premier mot qu'on devrait apprendre, qu'on devrait apprendre à l'enfant quand il arrive dans ce monde, c'est merci. Et le dernier mot qu'on devrait prononcer en quittant ce monde, c'est merci. Et si on comprend le sens, on l'expérimente, on va découvrir des choses qu'on n'imagine même pas dans cette démarche de la gratitude. Je vais faire une conférence, d'ailleurs, ça va être sur YouTube, mais si un jour tu as envie de développer des choses dans ce sens, ça va être avec plaisir. Et sache que ça m'a fait très plaisir de participer à ce live, que je trouve ta démarche super positive, que tu as une vraie belle énergie et que tu fais un truc vraiment bien, que je sens que tu fais vraiment pour les autres, pour le partager. Et c'est ça qui m'a donné envie de venir, de participer. Et j'espère te voir en direct. Quand je rentre à La Réunion aussi, ça va être un plaisir. Et surtout, il faut continuer comme ça parce que tu vas faire des choses étonnantes. Ouais, je le vois bien, tu sais. C'est mon côté voyant. Écoute, tu m'en as mis la larme à l'œil. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Gratitude. Moi, je voulais rebondir là-dessus. Donc là, il y a Luigi qui a partagé ton site pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire encore à la masterclass, qui veulent se connecter, acheter ton livre éventuellement. Mais je voulais juste terminer sur le fait de l'impact de la gratitude. Moi, c'est une amie que j'ai rencontrée dans la spirale qui m'a parlé en effet que le merci a une vibration juste inférieure à gratitude. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais remplacer tous mes merci par gratitude infinie. Donc, merci beaucoup à mes départements. C'est avec plaisir. Ciao, ciao tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Mettez des cœurs. Partagez les pépites que vous avez retenues avec Amédée et vous savez où est-ce que vous pouvez le trouver. Luigi a partagé son site. Merci beaucoup, Amédée. Ok, merci. Bonsoir à tous.